Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le lendemain de la Iloula du Admor Hazaken, le 24 Tevet. Nous sommes en plein chapitre 28. Chapitre 28 qui est un chapitre très riche. Si on se rappelle ce qu'on avait vu la dernière fois, si tu te rappelles, qu'est-ce qu'on avait vu? La joie. La joie, mais à part la joie, c'était quoi d'autre? À part la joie, qu'est-ce qu'on avait vu? Quand quelqu'un il a des bonnes pensées et mauvaises pensées, et à ce moment-là, on avait dit que quoi? Il fallait ignorer. Est-ce qu'on doit se battre contre les mauvaises pensées? Ou bien on doit les ignorer? D'abord, est-ce qu'on a la force de se battre? C'est ce qu'on voulait voir la dernière fois ensemble. Est-ce qu'on peut se battre? Est-ce qu'on peut vraiment agir contre eux? Ou bien ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête? Comme on dit, de toute façon, on ne va jamais gagner. Et ça rejoint, si Dieu veut, le cours de Dieu qu'on va commencer ce dimanche, un nouveau paradigme. Les enseignements majeurs qu'on a appris du Rabbi pour les 70 ans du Rabbi, justement. Dans lesquels est-ce qu'on doit remercier Dieu pour nos défauts et surtout, est-ce qu'on doit remercier Dieu pour le mauvais penchant? Ça, c'est la question qu'on peut se demander. En deux mots, est-ce que c'est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? Est-ce que le mauvais penchant, il peut nous faire du bien? Et on va voir que oui. Parce que grâce au mauvais penchant, le mauvais penchant n'est pas là pour te faire tomber. Le mauvais penchant, il est là pour te mettre un entrave, te mettre une épreuve, et à toi de surmonter l'épreuve. C'est comme on a parlé longuement dans le cours lundi soir de cette semaine, que quand tu as parfois un obstacle, quand tu fais du sport et tu as une barrière à monter, ou tu as un 10 mètres de haut, un 5 mètres de haut, quoi que ce soit, c'est pas que tu rentres dans la barrière, l'idée c'est de passer sur la barrière. Oui. Et c'est avec ça que tu montes. La création du mal, c'était quand même de... Le but de la création du mauvais penchant, c'est de quoi? Mais pourquoi t'empêcher? Pourquoi t'empêcher? Pour faire en sorte que tu puisses aller de l'avant, pour faire en sorte que tu ne tombes pas. Oui, parfois, malheureusement, on tombe, mais le but, c'est pas qu'on tombe. Le but, c'est qu'on puisse aller au-dessus de tout ça. Ça, c'est l'idée qu'il y a généralement. Donc, on a vu avec les différentes midotes, les différents traits de caractère que nous avons. On a vu la dernière fois, la dernière histoire, si tu te rappelles, avec l'histoire du Maguid de Mezid, c'est l'histoire du Admor Hazaken, qui est venu nous expliquer comme quoi, quand quelqu'un il avait une fois des mauvaises pensées, il était très triste, il avait des pensées qui n'étaient pas correctes, et il s'est dit, je me sens mal à l'aise. Et l'Admor Hazaken, il lui a dit que tu fais une grande erreur. Pourquoi tu fais une erreur? Parce que tu t'imagines que le fait que tu n'arrives pas à te concentrer dans la prière, et pour ça, il y a quelque chose de mal. Parce que tu penses que tu as seulement une seule âme. En réalité, tu n'as pas une âme, tu as deux âmes. Puisque tu as deux âmes, automatiquement, c'est tout à fait normal que tu as ce qu'on appelle le bon penchant et le mauvais penchant. Et le fait que tu as le mauvais penchant, automatiquement, c'est normal que tu aies des mauvaises pensées. C'est pas quelque chose de mauvais, le fait d'avoir des mauvaises pensées. Bien au contraire, le source du problème, il est que les gens ils pensent que je suis fait pour être un tzaddik. Alors, mis à part celui qui est assis en face de moi, qui est forcément un tzaddik, mais en règle générale, on n'est pas des tzaddikim. On est ce qu'on appelle des beidonim. Qu'est-ce que ça veut dire des beidonim? Nous sommes des gens intermédiaires. L'intermédiaire, ce qui veut dire qu'on a ce combat quotidien, on a ce combat dans lequel on doit se battre contre le mal sans arrêt, et c'est pas parce qu'on doit se battre contre le mal qu'on doit commencer à pleurer. C'est tout à fait normal d'avoir une mauvaise pensée. Le fait que tu as une mauvaise pensée, ça veut pas dire que tu dois tomber dedans, tu dois la chasser, mais c'est pas grave d'avoir une mauvaise pensée. Parce que c'est un combat quotidien. Depuis le départ, Dieu a fait en sorte qu'on se bat entre ces deux âmes, l'âme divine et l'âme animale, et si chacun il essaie de prendre sa part de gâteau, comme on dit. Chacun il essaie de se battre, et c'est un combat. Et on finira le combat à 120 ans. D'accord? Regarde ce que la Noise a dit dans le chiffre 2. Nous sommes la deuxième moitié du chapitre 28. On peut revoir les chapitres précédents dans l'application Itorah. Et là, on voit comme quoi la Noise te dit, afin piquer néanmoins, un lipol, libom et kirbo ne soit pas amer. Qu'est-ce que ça ne soit pas amer? L'iot misé d'être à partir de ça, des mauvaises pensées qui tombent dans la tête. Quand tu sers Dieu, ou en général, atsev, triste, nivze, avoir honte, bishat et avoda quand tu sers Dieu. Shetzarich liot de simcha rabba. Parce que tu dois être très joyeux. Et justement, la plus pire des choses, comme on a vu dans les chapitres précédents, c'est le fait de vouloir te rendre triste. Parce que c'est pas ça qui te rend triste automatiquement. Tu te dis, je ne vaux plus rien. Et ça te fait tomber dans la déprime, ça te fait tomber dans la tristesse, et automatiquement, tu ne fais plus rien. Hein? J'ai entendu cette semaine que c'était la source du mal. 100%. C'est, comme on dit, à quoi peut te faire... Il n'y a pas d'interdiction dans la Torah d'être triste. Mais à quoi peut te faire amener la tristesse? Rien d'autre sur terre peut te faire amener. Et là, il te dit, mais bien au contraire. Yitrazek yoter, renforce-toi. Mais aussi, il faut mettre, rajoute de la force, bechol kocho, avec toutes tes forces. Bekavanat atfila, en se concentrant dans la prière. Bechedva vesimcha yoter, avec encore plus de joie. Le fait que tu as une mauvaise pensée qui t'est tombée juste au moment où tu pries, sois joyeux. Pourquoi? Mais souma libomé devant toi, mets ça devant toi comme quoi?
Nefilat, Amarchavazara, pourquoi tu as eu cette mauvaise pensée qui est tombée à l'intérieur de toi? Hima klipa shebechalal asmali, ça vient de cette écorce, de cet mauvais côté, qui vient du côté gauche, qui a dans le cœur. Alors, c'est Milchama Babenani, qui fait la guerre à cette personne qui est intermédiaire, comme chacun d'entre nous, Im Nefesh Elokin Shemo, avec son âme divine qui est à l'intérieur de lui. Ah, Venoda, l'âme dans la mort, il te parle d'un match de MMA, match de boxe. C'est quoi la manière de se battre en général, tous les vrais combattants, et ceux qui se battent et ceux qui sont en train de se faire, se battre, quand on dit se battre, c'est vraiment corps à corps. Quand un il se renforce, le deuxième essaie de se renforcer, puisque toi tu mets plus d'efforts, quand tu fais commencer un match avec le bras de fer, quand tu mets plus de force, l'autre automatiquement il va mettre plus de force pour te battre. Avec toutes ses forces. Et donc, le fait que tu as une mauvaise pensée qui vient pendant la prière, ça montre que tu fais quelque chose de bien. Parce que tu aurais fait quelque chose de mal, tu étais en train de te amuser ou quoi que ce soit, tu n'aurais pas eu une mauvaise pensée qui serait venue te déranger. Quand l'âme divine, elle se renforce, ou et elle fait tout ce qu'elle peut pour se renforcer pendant la prière, et c'est parce que tu te concentres pendant la prière, c'est la raison pour laquelle tu as la force du mal qui vient et qui se renforce contre toi. On avait dit que c'était dû aussi, non pas uniquement une partie inconsciente, mais une partie aussi qu'on a provoquée par le vécu. C'est-à-dire on va y arriver tout de suite après. On va y arriver après, regarde la suite, regarde le prochain paragraphe. Donc la force du mal, Mitkaber, Canada se renforce contre toi. Le balbela pour te troubler, ou la pila bemarshava zara shela pour te faire tomber avec cette mauvaise pensée. Et justement, une fois que tu as eu cette mauvaise pensée, tu vas dire qu'est-ce que je suis nul, qu'est-ce que je suis bête, qu'est-ce que je suis idiot, comment je suis incapable, même pendant 5 minutes de prier. Donc là, la Moazakhen te dit au contraire, c'est une preuve que tu te renforces dans la prière et c'est une preuve que tu fais ce qu'il faut. Velo ketaotaola, voilà la réponse à ta question. Pas comme l'erreur que le monde fait en général, chez Toïm, le chiach, qui se trompent de prouver, min filat amarchavazara, du fait qu'ils ont eu une mauvaise pensée qui est tombée à l'intérieur de la tête. Miklal, de là ils déduisent, de là est la preuve, chez En Filatam Klum, que toute la prière ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Chez Il, Palel, Karaoui, Venachon, si jamais j'aurais prié comme j'aurais dû prier. Donc, moi aussi j'aurais été propre et j'aurais été quelqu'un qui peut prier sans mauvaise pensée. Et si jamais j'aurais fait les choses correctement, je n'aurais jamais eu de mauvaise pensée. Et donc le fait que j'ai une mauvaise pensée pendant la prière, ou le fait que j'ai des mauvaises pensées en général, ça veut dire que je suis un nul. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui ne mérite pas de faire les choses comme il faut. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui est plein de poussière, qui est plein d'ordures à l'intérieur de moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai ces mauvaises pensées qui m'attaquent. Viens, la Moazakhen continue en te disant, ils auraient eu raison. La vérité aurait été de leur côté. Si tu aurais eu une seule âme. Quelle âme? Il y a mis pas les lettres, celle qui prie. Et celle qui pense, ou effectivement, si tu as une seule âme et tu as cette âme qui pense de mauvaises pensées pendant la prière, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. C'est comme si je te dis, tu es tout seul, tu n'as pas d'adversaire, et même là, tu fais des bêtises. Si tu, même ça, tu n'es pas capable de te retenir, tu ne peux pas mettre ça sur la faute, c'est lui qui m'a dérangé. Il n'y a personne pour te déranger, il y a toi tout seul. Là, tu peux dire, oui, effectivement, tu es un nul. Mais en réalité, il faut savoir, c'est ce qu'on dit dans la tefila, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que Rashi te dit? Avec tes deux penchants. Qu'est-ce que c'est tes deux penchants? C'est-à-dire que Dieu, il attend de toi de l'aimer avec tes deux penchants. Pas mettre le mauvais penchant de l'autre côté. Non, le mauvais penchant, il est là aussi pour servir Dieu. Il a sa façon de le faire, pas forcément la meilleure façon. C'est-à-dire qu'il dit aussi cette phrase. Sauf que le tzaddik, il a réussi, comme on l'explique dans le premier chapitre de Tanya, qu'on peut voir sur l'application Etera, comme quoi le mauvais penchant, il a transformé en bon penchant. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a avec ces deux âmes? Que l'une comme l'autre se battent dans le cerveau de l'homme. Chacune, elle a sa volonté, l'imsholbo de le gouverner. Veliyot, amoach, memula, mimena levada. Et elle veut absolument que le cerveau soit plein seulement d'elle et de rien d'autre. Comme l'était là, c'est un combat de boxe. Oui, c'est un combat quotidien qu'on a du matin jusqu'au soir. Que sans arrêt, la bataille, elle est quoi? Il n'y a que moi qui dois exister et pas l'autre. L'âme animale, l'âme naturelle fait tout pour que ce soit que l'âme, elle qui existe. Et l'âme divine fait tout pour que ce soit elle qui existe.
Maintenant, toutes les pensées qui sont de la Torah et la crainte de Dieu, en général, ils viennent de quoi? Minefesh Elokit, ils viennent du bon penchant, de l'âme divine. Quand on te parle maintenant des choses du monde, pas forcément des choses interdites, on a vu ça dans le passé. Dans les choses qui sont les choses naturelles. Tu es en train de penser à la tefila, tu penses que tu dois envoyer un texto, tu dois faire les courses, tu as mal garé la voiture, ta femme te demande quelque chose, le voisin t'a oublié, le rendez-vous de plus tard. Ça vient, de l'âme naturelle, l'âme animale. Rak seulement, l'âme divine est habillée dans elle aussi. Et donc le fait même que tu as une mauvaise pensée pendant la prière, le fait même que tu as quoi que ce soit qui te dérange, tu dois te dire merci bon Dieu, ça veut dire que je fais quelque chose de bien. Parce que si jamais tu es en train de faire une bêtise, tu n'auras pas une mauvaise pensée. Si tu es en train de manger ou quoi, tu n'auras pas une pensée, il fallait que j'apprenne de faire quelque chose d'important. Il y a un juif qui a été emprisonné parmi les non-juifs. À l'époque, en Russie, c'était très courant. Et c'était le paritz du village, le gouverneur du village, qui demandait une rançon pour sortir le juif du trou. Ils sont partis voir Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Rabbi Yitzhak de Berditchev, il est parti ramasser de l'argent, ce qu'on appelle pour une des plus grandes mitzvot, Pidyon Shvuim, libérer quelqu'un de prison. Pas quelqu'un qui a fait transporter de la drogue, etc., comme on a aujourd'hui, pas des autres noms. En plein milieu, qu'il était en train de ramasser cet argent, il a arrêté, avant de recevoir la somme, et il est retourné chez lui à la maison. Et en attendant, on a su que cette histoire, c'est une fausse histoire. Que les non-juifs n'ont pas arrêté un juif, ils n'ont pas mis en prison un juif. Ils ont fait soi-disant un jeu, faire croire juste pour... Ils se sont dit, ces juifs, ils ont de l'argent, ça a toujours existé, comme ça on peut leur prendre de l'argent. Donc ils ont habillé un des non-juifs avec des habits d'un juif, et l'ont mis soi-disant en prison pour demander de l'argent et pour manger de la rançon. Ils ont demandé à Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, c'est un tzaddik, c'est vrai, défenseur du peuple juif, il a appelé ça Negoram Shel Israël à Berditchev. Comment tu savais la vérité? Comment tu as su en plein milieu qu'il y a quelque chose de faux et tu es reparti à la maison? Écoute bien. C'est comme ça. J'ai vu que ramasser l'argent pour libérer ce juif, ce soi-disant juif, était trop facile. J'ai vu que les gens y tenaient de manière tellement facile les pièges, je me suis dit, si ça aurait été une vraie mitzvah, les gens, ils auraient tout fait pour empêcher de ne pas vouloir donner. Ils auraient dit, non, je viens de donner, je vais donner l'année prochaine, quoi que ce soit, pour s'empêcher de vouloir donner. Là, je me suis dit, il y a certainement quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire. Parce que si ça aurait été une vraie mitzvah, il y aurait eu certainement le mauvais penchant qui aurait tout fait pour les empêcher. Le fait qu'ils ont donné facilement, c'est certainement que le mauvais penchant est en train de dormir. Pourquoi il dort? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de mitzvah à faire ici. Donc en règle générale, le mauvais penchant, il vient quand il sait que tu fais quelque chose de bien. Saute en l'air, danse de joie parce que tu sais que tu fais quelque chose de bien. Ok, ça c'était le deuxième paragraphe. Maintenant on a vu la dernière fois. Donc ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois qui veut dire qu'est-ce que représente le fait d'avoir des mauvaises pensées pendant la prière. On a vu comme quoi on doit se battre. On a vu qu'il y a deux manières d'agir. On ne peut pas le prendre comme un mauvais siman si tout se passe bien. Aucun mauvais siman. Danse de joie. Quand je suis d'accord une fois, on a vu la dernière fois. Si tout se passe bien. Quand tu fais quelque chose et que tout se passe bien. Ça, c'est impossible que tout se passe bien. C'est impossible que tout... Alors, si tout se passe bien, ça dépend des niveaux. On a vu la dernière fois, comme je t'ai dit dans le cours de Djala, de l'inquiétude à l'inquiétude, un des cours, comme quoi on doit remercier Dieu pour nos défauts. Mais tout se passe bien, mon Hachem. Bah, mon Hachem, ça veut dire que c'est très bien. Ça veut dire que tu es à niveau d'un tzaddik. Ça veut dire que tu as l'ouest. Ça veut dire que tu es un mère Koulam tzaddikim, parce qu'on est dans la Mishnah de Pirkei Avot, notre peuple, on est tzaddikim. Non, ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire que ton combat doit être ailleurs. Jusqu'à présent, on a vu qu'il y a deux manières de pouvoir se battre contre les mauvaises pensées. Il y a deux manières de se battre contre les pensées étrangères. Ou bien, comme on a dit aujourd'hui, la distraction, ne pas faire attention, ce qu'on appelle en hébreu Esser Hadad, ne pas y penser. Ou bien, on avait vu ce qui était Alat Amidot, qui était d'élever ces mauvais traits de caractère, d'essayer de se battre avec le mal. Et on a forcément déconseillé ce niveau, parce que parfois, en voulant toucher le virus, en voulant toucher les bactéries, en voulant toucher les microbes, tu risques parfois de tomber plus malade qu'autre chose. Si c'est pas bien dosé, et pas tout le monde a la force de pouvoir se battre contre. Mais là, l'Admorazakani vient et te dévoile qu'il y a une troisième manière de pouvoir faire face, c'est faire la guerre. Faire la guerre, faire le combat. Quand tu as une mauvaise pensée, quand tu as une mauvaise pensée négative, tu peux te battre, tu peux t'énerver, tu peux essayer de tout faire pour détruire cette mauvaise pensée. Et te dire, c'est quoi cette pensée sale, c'est quoi cette pensée impure, c'est quoi, je suis dégoûté d'avoir été mauvaise pensée, c'est tellement grave, va savoir qu'est-ce qui m'attend à l'enfer, va savoir comment je vais tomber dans le Guéhinnom, je vais brûler vivant, va savoir ce qui va m'arriver, et grâce à ça peut-être enlever cette mauvaise pensée. Ça c'est une manière qui est beaucoup plus adepte du chemin du Moussar. Le chemin du Moussar, c'est un chemin qui vient te réprimander, qui vient te rappeler que, tu sais quoi, Dieu t'attend en tournant, t'as une punition à la fin de la journée. Très bien. Le Admorazakani, il est 100% contre cette manière d'agir. La chassidoute est totalement à l'opposé. Le Admorazakani va expliquer pourquoi. En te disant que parfois,
Le fait de te battre avec un idiot, tu risques de devenir idiot. Parce qu'on n'a plus le niveau de Parce que dans nos générations, on n'oublie pas qu'on parle ici il y a 300 ans, 250 ans, plus forte raison dans notre génération. Tu veux dire, pourquoi il est contre? Je te dis parce que quand tu t'occupes avec cette mauvaise pensée, quand tu t'occupes avec cette force du mal, que ça soit de manière positive de vouloir l'élever vers le bien, ou que ça soit du niveau négatif en faisant la guerre, automatiquement tu as un contact avec. Et quand il y a un endroit dans lequel tu risques d'attraper un microbe, si tu n'es pas vacciné, la meilleure des choses c'est de t'enfuir. Ne pas faire face, ne pas commencer à jouer le malin. Tu te dis qu'il y a, je sais pas, il y a une fuite de gaz, non, moi je suis capable, moi j'ai l'habitude avec le gaz. Qu'est-ce que je joue l'idiot? Tu ne vas pas pouvoir respirer. Ne cherche pas. Comme on va tout de suite voir ce qui te ramène, ce que les chachamim te disent. Que quand la mitabel qui menouval, tout celui qui se bat avec une saleté, avec un idiot, mitnavel gam ken se salue aussi. Malheureusement, quand tu te bats avec quelqu'un qui est sale, tes habits deviennent aussi sales, toi-même tu deviens aussi sale. Pourquoi? Parce qu'au final, tu finis par être empêtré dans cette mauvaise pensée. À la place de se désassocier de cette mauvaise pensée, tu finis par être empêtré à l'intérieur. Quand je te demande une question, quel est le travail qui salit le plus? Quel est l'emploi qui te rend sale le plus? Et la réponse, elle est que la propreté, c'est le travail qui te salit le plus. Comment la propreté peut te salir le plus? Parce que quand tu es occupé avec la saleté, même pour la propreté, tu finis par être attaché avec la saleté. Au final, quand tu veux nettoyer un endroit qui est sale, tu veux rendre propre l'endroit, tu finis par être aussi sale. La preuve, il y a de la poussière par terre, tu en ramasses avec le balai. Il y a de la poussière qui est avec la poussière de tous les côtés. Quand tu veux rendre l'endroit propre, au lieu de partir ailleurs, tu commences à ramasser la poussière, automatiquement, tu peux... Bien sûr, tu vas dire, mais après, l'endroit, il sera propre. Il faut savoir nettoyer. Et pas tout le monde a les appareils qu'il faut. Et pas tout le monde a les combinaisons qu'il faut. Et pas tout le monde est capable de faire comme je t'avais dit. Une fois, il y avait un feu, ici en bas. Il y avait un feu qui a commencé dans le tableau électrique. Il y a des disjoncteurs qui a sauté. J'avais appelé les pompiers, je sais pas quoi. Mais à savoir, EDF sont venus. Ils commençaient à mettre un tapis spécial par terre. Combinaison. On dirait qu'on était, je sais pas, à Tchernobyl. Combinaison casse. Mais une demi-heure pour s'habiller, pour débrancher quelque chose, tu vas savoir qu'est-ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui peut se passer? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que tu as... comment est-ce possible que tu as de telles protections? On va savoir ce qu'ils sont en train de faire. Et la réponse, elle est qu'ils ont dit, si jamais on enlève quelque chose, un des jours, parce que c'était les câbles à l'arrière, ils m'ont dit que c'est à cause des tremblements des camions qui passent, que les câbles à l'arrière, ils ont bougé. Va savoir ce qu'ils m'ont raconté. Une demi-heure de préparation pour débrancher un câble. J'ai dit, qu'est-ce qui passe? Parce que si jamais on risque d'être électrocuté, donc on met toutes ces protections pour le cas où on va pas se faire électrocuter. Laisse vivre. Toi, tu viens, tu dis, moi je m'y connais, c'est très simple, j'enlève deux vis, j'enlève avec un tournevis, ni protection, ni rien. Et va savoir ce qui te vient de toi. Viens la demoiselle qui dit, le meilleur moyen quand tu as ces trois choses devant toi, le meilleur moyen c'est de pouvoir agir avec son état à la distraction. Être totalement séparé. Tu avais une mauvaise pensée? Avance. Ne pense même pas. Continue. Il n'y a même pas le temps de perdre ton temps avec cette mauvaise pensée. Prenons un exemple avec la neige. Il doit neiger aujourd'hui à Jérusalem, aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, on a tous les présidents qui ont défilé sur Jérusalem. Tu as Mike Pence d'Amérique. Tu as M. Macron qui est présent. Tu as, comment il s'appelle? J'ai oublié. Il y a celui d'Angleterre qui est présent. Bref, Poutine qui arrive demain en Israël. Toute une délégation des plus grands présidents du monde qui arrive pour les 75 ans de la libération d'Auschwitz, du camp d'Auschwitz, etc., par rapport à la Shoah. Ils sont tous présents en Israël, grâce à Dieu. Certainement, aujourd'hui et demain. Certainement. Pas les Maccans, pas que ma Shoah. Par rapport au forum de la Shoah internationale, qui font depuis quelques années. Donc certainement qu'ils vont aller tous prier au Kotel demain. On te dit qu'en même temps, il y a la neige qui risque de tomber. Ça va, c'est la totale ensemble. Il y a une fameuse histoire qui racontait avec de la neige qui est tombée sur un arbre qui est très très fort, solide. Cet arbre, il a réussi à tenir la neige sur ses branches. En général, c'est très bien. Quand il neige, après ça commence à devenir froid et ça commence à congeler. Des fois, les branches qui commencent à tomber. Et donc, il y a de la neige qui s'amasse sur les branches, qui tombe sur les branches. Et à la fin, la neige était tellement lourde et ça pèse. Des fois, on s'imagine que ça pèse pas. Les shluchim ont des fois de ces problèmes en Russie, que la neige tombe sur le srach de la souka et que ça congèle la nuit, que le srach, c'est pas fait pour. Tu ne mets pas là-bas des briques. C'est pas fait pour tenir. L'arbre, il est tombé. Après, tu avais un autre arbre qui était un arbre qui était, on va dire, beaucoup plus léger, on va dire, beaucoup plus simple. Et c'est un arbre qu'en règle générale, les gens, je vais te dire comment tu considères cet arbre? Il est plus souple. Et il est plus souple. Un cerisier.
Quelle est la spécialité d'un cerisier? Qu'est-ce qu'il y a, comme on a ici avec le travail? Le cerisier n'était pas assez fort pour tenir tout dans ses branches. Mais à chaque fois qu'il tombait un peu de neige, les branches ils se pliaient par terre. Et puisqu'ils se pliaient par terre, automatiquement, la neige elle tombait, et les branches remontaient, la neige elle remonte, les branches elles se pliaient, remontaient, etc. Et donc la neige tombait, et grâce à ça, notre cher cerisier, il n'est jamais tombé, il est resté debout. Viens, la Boaz de Kélétiti, c'est exactement la même chose ici. Quand tu essayes de te battre avec les mauvaises pensées, à premier abord, tu penses que quoi? Que tu es assez fort. Mais en fin de compte, ça risque de t'abattre, ça risque de te faire tomber. Alors quelqu'un de simple comme nous, qu'à chaque fois, il baisse, c'est pas qu'il baisse les bras, tu fais tomber les bras, ça veut dire que tu n'y penses pas. Au départ, ça peut paraître que tu es faible, mais à la place, en réalité, tu es fort, parce que comme ça, l'arbre, il tient, il ne va pas tomber. Ok. Et bon, Zachary, il commence à t'amener à un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une mauvaise pensée pendant la prière? Qu'est-ce que ça veut dire que pendant la prière, tu as une mauvaise pensée? Ça ne veut pas dire que ta femme, elle t'a appelé demander de faire les courses. Donc si ça tu considères une mauvaise pensée, on a vu l'histoire avec l'Admor Azaken, comme quoi pendant le jour de Kippour, pendant la Neila, à quoi il a pensé? Il a pensé, la première des choses à faire, c'était de sortir de la synagogue, d'aller voir cette femme au bout du village, couper du bois, mettre le feu, lui cuisiner pour elle une soupe, parce que son mari, il avait pensé d'être à la synagogue pendant Kippour, alors que l'Admor Azaken a pensé qu'il faut s'occuper à cette femme d'abord. Donc c'est pas de ça qu'on parle, de t'occuper de ta femme pendant la prière, tu as le droit de t'occuper de ta femme H24, même quand tu parles au bon Dieu. Non, c'est sûr qu'il y a la Mida, ne parle pas de ça. On parle, c'est quoi mauvaise pensée? Il te donne un exemple, quelqu'un qui vient te déranger pendant la prière. Et il te donne un exemple, il te dit pas un frère juif qui te demande, dis-moi où c'est la page. Comme parfois tu as dans certaines synagogues, que Dieu nous en préserve, que des gens, quelqu'un qui ne sait pas, il voudrait bien prier, tout d'un coup, je veux pas. Un juif, il te demande où c'est la page, que ça dérange d'arrêter une seconde, montre-lui. Qu'est-ce que ça dérange qu'un autre juif aussi va prier? Donne-lui un sidour, donne-lui un talit, donne-lui une tefilin. Quoi, ta prière est plus importante que la sienne, tu as le droit de t'occuper d'un autre juif. C'est pour ça que l'Admor Azaken te prend ici un exemple d'un non-juif. Pourquoi un non-juif? Pas parce qu'on est raciste. Parce qu'un non-juif, il n'a pas le devoir de prier. Son non-juif, il vient te voir pendant la prière, et il essaie de te déranger, de bouleverser pendant la prière. Je sais pas, il a un enseignement à te demander ou quoi que ce soit. Si tu vas te battre, alors là, l'Admor Azaken te parle, pas juste d'un non-juif, pas d'un antisémite qui vient et qui veut juste pendant la prière t'embêter. On raconte que quand le Rabbi était à Paris, plusieurs fois le Rabbi priait dans le train. Pas le métro, le train à l'époque, il allait entre deux wagons, pour pas que les gens le dérangent. Des fois, c'était pendant la guerre avec les nazis en Europe, le Rabbi a mis le talit et les tefilin, comme si rien n'était. Il y avait tout un groupe de juifs qui avaient peur pour le Rabbi, qu'il avait fait comme une muraille autour de lui pour que les gens ne remarquent pas. Mais il est entre deux wagons pour que les gens ne remarquent pas qu'il est en train de prier. La mort a été dit comme ça, si tu vas faire la guerre contre ce non-juif, tu me déranges, pousse-toi, je dois prier, etc. Des fois, il y avait à l'époque, je raconte à chaque fois qu'on allait en Israël, ça n'existe plus aujourd'hui, grâce à Dieu, il y avait ce qu'on appelle le Machlakat Mehadrin. On est là, il y avait la section Mehadrin. Quel soi-disant des juifs religieux extraterrestres, qu'il n'y a pas de vidéo, qu'il n'y a pas de ci, qu'il n'y a pas de ça. Parce que pour eux, dès qu'il faut prier, il faut se mettre devant l'écran, il faut empêcher les autres de voir. Tu ne veux pas voir l'écran? Ne regarde pas, qu'est-ce que tu peux déranger les autres derrière? Le Moïse tu dis comme ça, si tu commences à faire la guerre, c'est la meilleure récompense que tu peux donner à cet ennemi. Pourquoi? Parce qu'il cherche à t'embêter pendant la prière. Il cherche à bouleverser ta concentration. Et il a gagné. La preuve, c'est que maintenant, à cause de lui, tu as arrêté de prier. Maintenant, à cause de lui, tu as t'occuper avec des bêtises. Et donc, même le fait de vouloir faire la guerre, même le fait d'avoir une approche négative, c'est aussi un rapport que tu as avec lui. Et grâce à ça, il a réussi à te bouleverser, que ce soit ce non-juif antisémite, que ce soit une mauvaise pensée que tu as, peu importe du rendez-vous d'hier, du rendez-vous de matin, que des bêtises. Quelle est la meilleure manière, il te dit alors? Distraction, ne pas faire attention, fais comme si ça n'existait pas, comme le monde a l'habitude de dire, le chien aboie et la caravane passe. Donne pas d'importance à cette chose. Je racontais quand on était chez la ville la semaine dernière, il y a 2 semaines. Tu fais comme s'il n'existait pas. Tu n'arrives pas à faire comme si quelqu'un n'existait pas, je l'ai fait tous les jours. Tu fais comme s'il n'existait pas, qu'est-ce que ça t'a dérangé? Je rappelle quand on était chez la ville avec 2 personnes avec le groupe des hommes, on est passé du CNC pour aller voir la maison du Rabbi. Et de la route, il y a une église sur un des trottoirs. Et certains des gens te disent que l'église, il faut traverser à côté, il faut cracher par terre, va savoir les gens jouer avec des folies. Et le Rabbi passait comme si rien n'était. Pourquoi donner de l'importance? Pourquoi en faire un monde comme si c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui nuit? Je veux devenir impur, rien que l'odeur me dérange. Avance, qu'est-ce que tu entends faire? Qu'est-ce que tu considères? Et tu donnes de l'importance à quelque chose que tu penses qu'il est là pour te déranger. Bien sûr, il y a des endroits dans la rue pour prier, les Shulchan Aruch te dit, quand il y a des excréments par terre, des choses qu'on n'a pas parce que c'est une impureté.
Mais dans la vie de tous les jours, quelque chose qui vient t'ennuyer, il ne fait pas attention. Je te dis que c'est facile à faire, loin d'être facile. Parce que la nature humaine, on veut agir nature humaine, on se dit que parfois c'est pas facile. Il vient la mort, c'est ce que tu dois faire. Mais c'est pas fini. Ce que tu dis dans le prochain paragraphe, il y a des fois que cette pensée ne lâche pas la faire. Le mauvais penchant, il ne veut pas supporter que tu es à fond dans la prière, il va tout faire pour que tu t'arrêtes la prière. Il va te mettre le feu à la voiture. La fourrière qui passe juste devant. Je fais pas possible, il faut que je sorte, faut que je fasse quelque chose. Des fois, tu dis qu'il y a une mauvaise pensée qui vient, qui sans arrêt essaie de te déranger, et qui sans arrêt essaie de faire en sorte que même si tu la chasses une fois, une deuxième fois, une troisième fois, il va revenir. On va y arriver, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça peut arriver quand, par exemple, tu es préoccupé par une chose importante. Ou bien tu as un désir ou une épreuve très forte. Et à cause de ça, tu n'arrives pas à te concentrer dans la prière. Tu pries quand c'est pendant Mincha, tu es en plein rendez-vous, ou le matin, tu es en train de courir entre deux courses. Qu'est-ce qu'on fait? L'allemand, c'est qu'il te répète la même solution. Même dans ce cas, ne fais pas la guerre. Et ne cherche pas à vouloir manipuler cette mauvaise pensée pour essayer de dire « Moi, je vais dealer avec, je vais pouvoir m'en sortir. » Parce qu'il te dit que ces deux options, et la guerre, et vouloir travailler avec, c'est quelque chose qui, depuis le départ, est voué à l'échec. La seule chose que tu peux faire, c'est lever les yeux au ciel, prier à Dieu, que Dieu te sauve de ces mauvaises pensées. Et c'est sûr que Dieu va t'écouter. Pourquoi? Parce que l'âme divine, c'est une parcelle de Dieu. Rabbi Levitzrak, il m'a dit, tu as une fois, il était chazan pendant les slichot, mais il a attendu énormément de temps. Il n'a pas commencé les slichot. Il attendait, commençait pas les slichot. À la fin, à la place de prier, il est parti du Hamout. On lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il devait être chazan, les slichot, on l'attendait. Il a dit comme ça. Quand j'ai voulu commencer à faire les slichot, le mauvais penchant, il est venu me voir. Il m'a dit, est-ce que je peux faire les slichot avec toi? Je voulais m'associer avec toi. Je lui ai dit, comment tu viens me voir? Moi, je suis un élève du Magui de Mezrich, je suis l'élève du Baal Shem Tov. Il m'a répondu, moi aussi, j'ai appris avec toi. Quand tu as appris, j'étais là. Je lui ai dit, mais moi, je suis rentré en audience privée en Yechidut chez le Magui de Mezrich. Il m'a répondu, moi aussi, je suis rentré avec toi. Donc, chaque chose que je disais que j'ai fait de bien, le mauvais penchant me disait, moi aussi, j'étais là avec toi, j'étais aussi présent. Alors, si c'est comme ça, je lui ai dit, tu sais quoi, toi, sois le chazan des slichot, et moi, laisse-moi tranquille. Et toi, je suis parti, j'ai laissé le mauvais penchant tout seul. Et là, il n'était pas là. Faire, chez Lola, Hashivlo, de ne rien lui répondre. Ne rien lui répondre. Mitov et Adra, de bien jusqu'au mal. Ne réponds surtout pas. Vela Asot Atzmo, fais-toi que Cheresh, comme un sourd, Lo Yishma, qui n'entend pas. Ou le Kayem, Hashekatur, et pour accomplir ce qui est écrit, Al Ta'an, Ksil Keivalto, clair. Phrase, ne réponds pas, c'est une phrase dans Mishlei, chapitre 26, verset 4. Ne réponds pas à un idiot comme sa bêtise. De peur que tu vas essayer être exactement comme lui. Le roi Salomon te dit comme ça. Un idiot qui est en train de parler avec toi, laisse-le parler, qu'est-ce que tu dois répondre? Car, la mauvaise qui te dit, c'est la même chose. Quand tu as des mauvaises pensées, Mishatot Fila pendant la prière, Ali Hashim, on ne sait pas de répondre. Veshum Ta'ana, Veshumana, Negana Marsheva, on n'essaie pas d'argumenter ou d'avoir un élément de réponse face à cette mauvaise pensée. Pourquoi? Tiamitabek Imenouva, celui qui se bat avec un idiot, mitnavel gagne quand tu te salis toi aussi, comme on l'a vu tout à l'heure. Rien seulement. Il y a assez à ce moment de se faire que là, yodéa, comme si tu ne sais pas, velo shomer, tu n'entends pas, aérurim shenaflulo, toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises pensées qui lui sont tombées dans la tête. Veisir emedato, enlève-les de ta pensée. Veosif omet, bekoach kavanato, et tu dois rajouter de la force et de la concentration pendant ta prière. Ah, et termine, veim yikshelola, siramidato, sinon tu auras du mal à les enlever de ta tête. Pourquoi? Parce que chez Tordim d'Atom et Hod Bechaska, parce qu'ils les dérangent énormément et ils sont très durs et ils n'arrivent pas, ils lâchent pas l'affaire. À ce moment-là, tu dois rabaisser ton âme devant Dieu. Être humble devant Dieu, être un aide, supplie Dieu. Il dans ta pensée. Le rachem alav. Que Dieu ait pitié sur toi. Berachamam amroubim avec ses grandes miséricordes. Que rachem avalbanim comme un père qui a pitié sur ses enfants, des mishachim imochim qui viennent de sa tête. Que kacha est comme ça. Yerachem Hashem, Dieu aura pitié al nafsho sur ton âme, anim shechet beto yibarech, qui est par celle de Dieu, le hatzil amimaim azedonim, qui la dérange de ses eaux, qui viennent bouleverser tout ce que tu peux faire de bien, ou le mano est assez. Et Dieu fera ça pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu veut sauver sa parcelle, qui est l'âme divine, qui chelek Hashem amash amo, parce que son peuple fait partie de Dieu. Une fois, le Rabbi Maharash, le quatrième Rabbi de Chabad, il s'est une fois rencontré avec un des grands chassidim de Pologne. Il a demandé au Rabbi la question suivante. Pourquoi chez Chabad, on a l'habitude de prier avec
arichut, prier longuement dans la prière. Les chassidim avaient l'habitude, en Russie, dans toutes les synagogues, les jours de Shabbat, etc., quand on a le temps, de prier longuement, de méditer dans la prière. Est-ce que c'est pas mieux de prier rapidement, comme ça tu te débarrasses de toutes les mauvaises pensées, comme on a l'habitude de faire les chassidim de Pologne, qui prient tchic-tchac rapidement, en 20 minutes, il n'y a pas le temps à perdre. Il a amené un exemple. Et quand tu voyages dans la rue, il y a des antisémites qui viennent et qui jettent des pierres. Est-ce que c'est pas mieux de faire courir les chevaux plus rapides pour ne pas recevoir les pierres sur la tête? Oui, Marash, il a dit tout ça, c'est bon. Quand ces antisémites sont en dehors de la charrette et ils jettent des pierres vers la charrette. Mais quand ils ont réussi déjà à monter sur la charrette, qu'est-ce que ça va aider de faire en sorte que les chevaux, ils vont plus longtemps? Le meilleur conseil, c'est de jeter ces antisémites de la charrette et de continuer à voyager tranquillement. Donc c'est exactement la même chose avec les mauvaises pensées. Si on fait le résumé du chapitre 28, on doit d'abord être sûr qu'on a la possibilité de gérer nos pensées. Donc quand tu as une mauvaise pensée, tu as la possibilité de pouvoir de la dépenser. Comment dire ça? De ne pas y penser. De se distraire. De faire une abstraction totale. Dilation. Diversion. Ok, merci. Là, on avait vu distraction. Très bien. Après ça, il te dit, fais attention. Ne commence pas à faire en sorte de vouloir te battre avec cette mauvaise pensée. Pourquoi? Parce que ça, c'est bien pour les gens, comme on l'a dit dans les tzadikim, qui n'ont pas de mal à l'intérieur d'eux, comme un tzadik. Mais quelqu'un de normal ne pourra pas faire monter cette mauvaise pensée vers la Kedusha, parce que le mal, il est à l'intérieur de toi. Et un prisonnier ne peut pas se libérer soi-même, comme c'est écrit dans la Gemara. Tu as besoin que quelqu'un d'autre qui t'ouvre la porte. Il y en a qui pensent, en faisant une erreur, que le fait que tu as une mauvaise pensée, ça veut dire que ta prière, elle est mauvaise. Ça veut dire que ce que tu fais, c'est pas bien, que Dieu ne veut pas accepter le cadeau que tu veux lui donner. Ils auraient eu raison si tu avais eu une seule âme. La vérité, elle est qu'on a deux âmes, et la tefila, elle vient de l'âme divine, et donc l'âme animale, l'âme naturelle va tout faire pour se battre contre toi. Et donc le meilleur moyen, c'est de ne pas y faire attention. De l'autre côté, quelqu'un, des fois, il peut avoir une mauvaise pensée négative, et il peut devenir amer, il peut devenir triste en se disant, je suis incapable. Même prier 5 minutes, je n'aurais pas à me concentrer. Et il pense que maintenant, il va commencer à réfléchir d'où vient cette mauvaise pensée pour solutionner le problème. Il va commencer à aller voir un psy qui va lui dire, tu sais pourquoi tu as des mauvaises pensées? Parce que ton père, il était comme ça, ta grand-mère était comme ça, dans sa sous-conscience. Commencer à creuser pour savoir d'où viennent ces pulsions et ces mauvaises envies et ces fantasmes. Bien, l'Admour Azaken, il nous dit, ne va pas t'occuper des saletés et des ordures trop longtemps. Parce qu'à ce moment-là, tu risques de totalement perdre ton temps, ne pas avancer dans la vie, rester en stagnant sur la situation et surtout tomber dans les niveaux les plus bas. Alors c'est vrai que parfois il faut traiter le problème, et tu ne peux pas avancer sans traiter le problème, mais il faut savoir un dosage adapté. Chaque cas pour son cas, et c'est sûr, on va commencer à perdre tout son temps à vouloir traiter, s'occuper d'une mauvaise pensée. On finit avec ça, si tu veux, ce qu'on vient de voir, les 3 derniers chapitres. 26, 27, 28, qui était le guide pour la joie. Comment être joyeux? On a vu ça longuement dans le cours de Djalai, dans l'inquiétude et l'inquiétude qui était basée sur le Tanya. Comment être heureux et être joyeux sans arrêt. Dans le premier cours, on a vu comment la joie, c'est une base fondamentale dans la vie et pour la réussite. Le cours d'après qu'on a vu, c'est 26, c'était pardon du 25. 26, 27, 28, on a vu comment neutraliser les choses qui peuvent déranger et qui peuvent nuire à la joie. Numéro 1, on a vu que quand tu as des problèmes matériels, la meilleure solution, c'est de se dire que tout est pour le bien. Dieu va gérer les problèmes, t'inquiète. Le deuxième, et ça on verra justement dans le cours de Djalai de cette semaine, si tu te rappelles, si tu as certainement reçu le texte, mais tu n'as pas forcément lu. On a vu que c'était un jardin magnifique, on a expliqué qu'il y a des moments de la vie que vous appréciez, d'autres que vous ne pouvez pas supporter. Sans être naïf, est-il possible de ne voir que du bien dans chaque chose? Comment peut-on percevoir une lueur positive dans la vieillesse, le travail et l'épreuve, même dans la méchanceté, le mal et la mort? Une compréhension appropriée de la réalité nous révèle un monde dans lequel opportunité, positivité et bonté abondent. Ça sera, si Dieu veut, le cours de dimanche matin, le nouveau cours de Djalai, un nouveau paradigme d'enseignement qui enrichissent la vie à chaque instant. On a vu la deuxième chose, avoir des sentiments de culpabilité. La meilleure des choses, c'est de fixer un temps pour réparer les erreurs qu'on peut faire. Troisième point qu'on a vu, comment faire face à toutes les épreuves et les difficultés. On doit se réjouir face à l'épreuve, parce que grâce à l'épreuve, on va plus loin. Si tu prends une épreuve comme un défi, tu remontes le défi, tu vas plus loin, tu auras un autre défi plus tard. Et tu remonteras l'autre défi. Après, on a vu le problème qu'il y a des gens qui sont déçus d'eux-mêmes. La solution, c'est de connaître ta place. Personne t'a demandé d'être un sadique. Personne t'a demandé d'être au niveau le plus élevé sur Terre.
Tu peux rêver vouloir être un tzaddik, mais qui te dit que c'est le devoir que tu dois avoir sur terre? Ah, tu dis, comment je sais que je ne dois pas être un tzaddik? Le fait même que tu as de mauvaises pensées. Parce que si tu aurais été un tzaddik, tu n'aurais pas eu ces mauvaises pensées. Et alors, pour ça, tu dois pleurer. Sois content et remercier Dieu pour les défauts que tu as. Et enfin, on a vu dans ce chapitre, quand tu as des mauvaises pensées, la meilleure manière, c'est de ne pas y faire face, d'être totalement distrait, de totalement faire une distraction, ne pas commencer à vouloir faire la guerre ni quoi que ce soit. Prochains 3 chapitres. On commencera, si tu veux, mercredi prochain, 29, 30, 31. Maintenant, on va parler des choses plus sérieuses. On va voir comment parfois les choses sont beaucoup plus sérieuses, des fois tristes, on va parler de la tristesse. Et on va voir, on va essayer de réfléchir et remédier au sujet de la tristesse. Si du 25 au 28, on a parlé de l'importance d'être joyeux, on verra qu'est-ce que veut dire la tristesse et l'amertume. Et en résumé, dans le chapitre 29, on va voir qu'il y a des moments dans la vie dans lesquels la neshama n'est pas en train d'éclairer. Et la meilleure manière, c'est d'être brisé. Pour ça, quelqu'un il doit réfléchir en se disant que oui, peut-être parfois tu as fait des erreurs qui ont fait que tu as des mauvaises pensées, des pensées noires. Tu as des cauchemars, va savoir ce qui peut t'arriver. Je vais t'expliquer comment y remédier. Dans le chapitre 30, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire être humble, qu'est-ce que ça veut dire l'humilité, qu'un homme peut être mesuré dans les efforts et pas forcément dans les conséquences, dans les résultats. Dieu n'attend pas de toi d'avoir le meilleur résultat, mais il attend de toi de faire des efforts. Et qu'un tamid chacham, quelqu'un intelligent, il peut parfois ne pas pouvoir surmonter une difficulté ou une épreuve que quelqu'un de simple. C'est quelqu'un de simple qui a surmonté plusieurs épreuves, il sait comment il fait face à l'épreuve, et donc on a le devoir d'être doublement humble. Et dans le chapitre 31, on verra quelle est la différence entre la tristesse et l'amertume. La tristesse n'a pas de vie et t'amène à la déprime. C'est totalement négatif. Donc la chassidoute, à 1000% négatif, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas envisager. Alors que l'amertume parfois, ça a quelque chose de positif, et dans certains cas, elle peut être utilisée. On terminera avec la joie que quelqu'un peut avoir après l'amertume. Ça, si Dieu veut, ça sera mercredi prochain. Le cours sera repris sur l'application et Torah. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.